Yeshua. Révèle-toi, Yeshua. Révèle-toi, Yeshua. Révèle-toi, Yeshua. Révèle-toi ce soir. Même toi qui me suis en ligne, sois vraiment connecté. Le Seigneur va se révéler. Dévoile-toi, Seigneur. Dévoile-toi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et la Sarabashakarabasa. Révèle-toi, Adonai, Yeshua. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amène-nous dans les profondeurs des Écritures. Nous voulons te voir. Même dans les Tanakh, il s'agissait de toi, Seigneur. Aide-nous, aide ton Ecclésia. Oh, yes. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yeshua HaMashiach. Et bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques JFAS Enseignement. Je salue les gens qui nous suivent en ligne. Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée. Nous allons commencer un enseignement très important. Nous avons clôturé avec les enseignements sur ce qu'il faut savoir sur l'appel au ministère. Et ce soir, je commence un enseignement très capital et surtout pour l'Ecclésia de ce temps de la fin. Les esprits séducteurs. Le thème de mon message, c'est soir, les esprits séducteurs. Nous allons lire la parole de Yahweh. 1 Timothée 4, les versets 1er. 1 Timothée 4, les versets 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Reprenez vos places. Vous pouvez taper même sur internet les doctrines des démons avec le pasteur Shadrach Mouloumé. Vous allez voir des enseignements que j'ai donnés sur les doctrines des démons. Ici, l'apôtre Paul est en train d'écrire à son fils dans la foi. Il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Les gens vont abandonner la foi. Et pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Amen. 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 C'est là où nous avons même tiré les thèmes de ce soir. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ils vont abandonner la foi. Et même ils vont abandonner tout ce qui a trait avec la foi. Ces gens-là vont dire non, nous ne voulons plus de ça.
Parce que les messages de l'évangile, nous allons les voir, c'est très simple. Et les gens vont refuser, même Paul est en train de dire, la simplicité de l'évangile pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans d'autres versions, BM et Martin disent à des esprits trompeurs. Là, je suis déjà en train d'introduire mon message. D'autres versions disent ils s'attacheront à des esprits trompeurs. Et quand on parle du mensonge, parce que quand on dit tromperie, c'est les mensonges, nous voyons directement le diable, qui est le père, alléluia, du mensonge. Alléluia, alléluia. Le père du mensonge, c'est le diable. Jean 8, 44 confirme que le père du mensonge, c'est le diable. Car quand on dit, quand nous sommes en train de dire des esprits séducteurs, la séduction, c'est la tromperie. C'est utiliser la ruse. Alléluia. Amen. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Non seulement c'est un menteur, mais c'est lui l'usine qui fabrique les mensonges. C'est lui le père du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, les gens qui s'attachent aux esprits séducteurs s'attachent directement au diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je veux que vous puissiez comprendre d'abord là. Donc c'est lui, quand Paul dit à Timothée que des gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, en d'autres termes, Paul dit que les gens vont s'attacher à l'ennemi, les gens vont s'attacher, les gens vont dire oui à la séduction du diable. Et on comprend directement la personne qui est derrière la séduction, c'est le diable. La personne qui est derrière le mensonge, c'est le diable. La personne qui est derrière la ruse, c'est le diable. Et quelque chose que Jean 8 nous informe, il dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. En d'autres termes, le diable n'a pas commencé la séduction aujourd'hui. C'est dès le commencement. Dès le commencement. Dès le commencement. Pourquoi dès le commencement? C'est le diable qui a séduit Ève. Alléluia. C'est le diable qui a séduit Ève et Adam. Dans Genèse 3, le verset 13, la Bible dit, et Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Écoutez, la femme répondit, le serpent m'a séduite, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Il a commencé la séduction au jardin d'Éden. Elohim a donné sa doctrine à l'homme ou son enseignement. Il ne faut pas manger ou toucher l'arbre. Mais le diable vient avec sa ruse des tromperies. Yahweh a-t-il dit? Le diable a poussé la femme à douter de la parole de Yahweh. Alléluia. Amen. Alléluia. A-t-il réellement dit? Et la femme, le rêve de la femme, c'est que la femme a prêté l'oreille au diable. Chers frères, ne prêtez pas l'oreille au diable, au faux prophète. Parce que la séduction commence par les oreilles. Alléluia. Il est écrit que la foi vient des secondes. Alléluia. Alléluia. Si tu prêtes ton oreille aux séducteurs, au diable et ses acolytes, les faux prophètes, les faux pasteurs, tu vas tomber, alléluia, sous les jougs. Parce qu'ils sont là pour vous présenter. Et la Bible dit que la femme a vu que
L'arbre où les fruits étaient bons, il a vie. Ils sont là pour vous séduire. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de bâtir, entre guillemets, des temples pour vous séduire. Alléluia. Ils sont en train de tout faire pour vous séduire. Ils sont en train de vous montrer leur voiture, l'argent pour vous séduire. Et quand toi, tu n'es pas enraciné en Yeshua, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oh, c'est beau, je vais prier là-bas, car c'est vraiment bien, c'est climatisé, je vais prier là-bas, car là-bas, les cerfs se marient, je vais prier là-bas, car. Alors que tu es en train de tomber. Il ne faut jamais donner l'oreille au diable, c'est un séducteur. Ni aux prophètes, aux faux prophètes, ni aux faux pasteurs, aux faux apôtres. L'église doit donner son oreille à Yeshua. J'ai dit que l'église doit donner son oreille à Yeshua, pas à un homme, pas à un prophète. Et aussi, l'église finitive aujourd'hui a laissé Jézabel enseigner les hérésies. Apocalypse 2, 20 à 21. Apocalypse chapitre 2, 20 à 21. Mais ce que j'ai contre toi, là c'est Yahweh qui parle, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Vous voyez ça? Qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez ici, Elohim condamne l'église. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé cette femme qui s'est dit prophétesse. Elle n'est pas prophétesse, mais elle-même s'est dit prophétesse, des s'autoproclamer. Des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui ont faim, des gens qui ne cherchent pas de travail, ils pensent que venir servir Dieu, ils vont avoir l'argent, et ils sont là, ils se disent apôtres. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on appelle une personne apôtre, ce n'est pas parce que la personne a fait la théologie qu'il doit devenir nécessairement pasteur apôtre. Hein? La Bible dit qui s'est dit. Il y a des gens comme ça. Ce n'est pas parce que tu es habillé en cravate, col pastoral, que tu es pasteur, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs. C'est vraiment l'église actuelle, où Jézabel a pris la parole pour enseigner les fausses doctrines, pour enseigner des hérésies, pour séduire les gens. Non seulement il a séduit les serviteurs, mais il a poussé les serviteurs à se livrer à l'impudicité, à l'adultère. Et aujourd'hui, nous avons des conducteurs divorcés et les gens là, c'est l'esprit de Jézabel, frère. C'est l'esprit de Jézabel. Des remariages à désordre et les gens en clave. L'esprit de Jézabel. Non seulement il a séduit les serviteurs, non seulement il enseigne des fausses doctrines, mais aussi Jézabel. C'est lui. Pourquoi? La Bible dit, c'est que tu laisses la femme, tu laisses. Ève a laissé le serpent parler. Et l'église actuelle laisse Jézabel parler, qui s'est dit prophétesse. Et Yahweh a donné à cette femme, je lui ai donné du temps afin qu'elle puisse se repentir. Mais la femme là ne veut pas. Oh, l'esprit de la séduction, c'est l'esprit de Jézabel qui anime plusieurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le diable a séduit la femme. Ève, la femme, symbolise l'église à l'église. C'est-à-dire, à l'absence de l'homme, le diable est venu pour séduire. La femme a douté. Et après avoir douté, le diable a scellé un faux message en disant c'est faux. Vous n'allez pas mourir. Mais dès que vous allez manger, qu'est-ce qui arrivera? Que vos yeux vont s'ouvrir.
C'est vraiment un mensonge, c'est la séduction. On te dit ici, tu ne nous feras pas ton père. Ici, c'est vraiment un éloge, on se voit. D'ailleurs, nous parlons de Jésus. D'ailleurs, il faut venir. Non, tu vas tuer personne. C'est pour éliminer. C'est pour vous éliminer. On vous dit des belles paroles. Mais en réalité, quand elle va manger, et Adam, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, malheur. Malheur à toi, Église. Corrompue. La nudité. Tout ce que le diable te propose, tout ce que vous voyez comme séduction, au finish, vous allez comprendre que vous êtes nus. La finalité, c'est vraiment la nudité. Et quand ils ont compris qu'ils sont nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. La honte. Honte à toi. Faux prophète, faux pasteur, faux apôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul nous confirme encore ce que je suis en train de dire dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Nous sommes en train d'examiner les Écritures. 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie d'Élohim. Wow. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Machia comme une vierge pure. Wow. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, oh, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Machia. Vous voyez? Comme le diable qui a commencé avec des tromperies, avec la séduction, et Paul avait vraiment peur que l'église de Corinthe puisse se détourner de la simplicité à l'égard de Machia. Le verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. La partie A, Paul commence par confirmer que la séduction vient du diable. Amen. Les esprits séducteurs, ils confirment que la séduction, les tromperies, c'est vraiment le diable qui fabrique cela. C'est vraiment le diable qui est vraiment l'auteur de la séduction. Donc partout où vous voyez la séduction, vous êtes dans une assemblée, dans une église que vous fréquentez, vous remarquez la séduction, sachez que le diable, l'ennemi est derrière ça. Et les pasteurs ou les prophètes, les gens, les conducteurs qui sont établis, sont en connivence avec les diables. Et la Bible dit, sortez, il faut quitter ces endroits. Amen. Amen. Et la partie B, nous comprenons que la séduction du diable a pour objectif de nous détourner de la simplicité à l'égard des machines. La partie B, nous comprenons que la séduction du diable a pour objectif de nous détourner de la simplicité à l'égard des machines. L'évangile, c'est un message très simple. Et en lisant encore 2 Corinthiens 11, 2 à 4, nous comprenons que les esprits séducteurs, si
se base sur 3 choses. Et ce soir, je vais expliquer ça. Et nous allons prier. Alléluia. Donc la séduction se base sur 3 choses. Alléluia. Sur 3 choses. Premièrement, Paul dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua, voilà la première chose. La prédication d'un autre Yeshua, d'un autre Jésus. Nous comprenons par là qu'il y a plusieurs Yeshua. Il y a les faux Yeshua et les véritables. La prédication d'un autre Yeshua. 2 Jean 1, 7 à 11. 2 Jean 1, 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Yeshua Hamashiach est venu en chair. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'anti-Mashiach, l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a point Elohim. C'est lui qui demeure dans cette doctrine à les pères et les fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas sali. Car c'est lui qui lui dit sali participe à sa mauvaise œuvre. À cette mauvaise œuvre. Wow. Vous voyez la dureté de l'évangile. Paul était sévère, très sévère. Paul ne blaguait pas à ce qui concernait plutôt la sainte doctrine. Alléluia. Il était sévère, c'est ça un apôtre. Un apôtre ne vit pas dans la complaisance. Un apôtre est sévère. Quand il s'agit de la doctrine, il doit trancher. Il doit être sévère. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons des apôtres complaisants. Complaisants qui sont en train de couvrir les faux prophètes. Paul est l'apôtre à trancher. Déjà, elle nous enseigne qu'il y a plusieurs Yeshua. Lisons encore la parole. Matthieu 24, 24 à 25. Nous allons voir comment à plusieurs reprises la parole est en train de parler des faux Mashiach. Car, Matthieu 24, 24 à 25. Car il s'élèvera des faux Mashiach et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le Seigneur Yeshua, déjà, vers l'an 0, il disait ces choses. Qu'il y aura des faux Mashiach. Alléluia. Amen. La personne ne viendra jamais vous dire comme ça, noir si blanc, que le Jésus que je vous prêche est faux. Non, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas parce qu'on cite trop les noms de Yeshua que Yeshua est dedans, jamais. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La personne ne vous dira jamais que ça c'est un autre Yeshua. Mais vous devez voir les fruits que la personne présente. Amen.
nous connaissons que le véritable Yeshua est Elohim. Alléluia. C'est lui Yahweh. Fait des cieux. Et il nous a sauvés. Mais quand on te présente Yeshua comme un Père Noël, et Yeshua qui est là pour vous donner des choses, là faites très attention. C'est un autre Yeshua. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les séducteurs sont en réalité des anti-machines ou des antichrists. Les anti-machines, les antéchrists. Anti ou antéchrist. Le préfixe anté signifie à la place de ou avant. Alors que anti signifie contre. Quand on dit antichrist, contre Christ. Anti-machia, contre machia. L'apparition des antéchrists comme des antichrists qui précédera l'avènement plutôt de l'antéchrist, mais également celle de Yeshua, est une marque de l'apostasie finale. Les séducteurs utilisent plusieurs méthodes. Comme j'ai dit, la prédication de notre Seigneur. Ils sont contre les Seigneurs. Et leur rôle, c'est de présenter un faux Mashiach qui viendra, l'antichrist véritable qui viendra. Leur rôle, c'est de préparer vraiment la venue de l'anti-Mashiach. Tous ces séducteurs et faux Mashiach préparent la voie à leur maître, l'antéchrist, et émergent de plus en plus des églises comme ce fut le cas il y a 2000 ans au sein de l'église primitive. Ils sont là pour préparer, pour prêcher un autre Mashiach. Écoutez encore 1 Jean 2, 18 à 19. 1 Jean 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Pourquoi nous connaissons que c'est la dernière heure? Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup des antéchrists. Écoutez, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fît manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ces gens-là, ils étaient des nôtres. Ils ont goûté. Alléluia. Ils n'ont pas mangé. Alléluia. Ils ont goûté. Il y a une différence entre manger et goûter. Ils ont goûté à la bonne parole, mais ils n'ont pas mangé. Ils ont goûté à la bonne parole. Ils étaient au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Alléluia. Ils avaient des mauvaises ambitions. Alléluia. Ils venaient dans l'œuvre de Dieu pour avoir l'argent. Alléluia. Ils venaient dans l'œuvre de Dieu pour s'enrichir, pour être des stars. Alors qu'on n'est pas des stars dans l'œuvre du Seigneur. Ils sont venus avec des agendas cachés. Alléluia. Quand ils ont vu que, ici, il n'y a pas moyen de se faire voir, ils ont quitté pour aller bâtir entre guillemets des églises pour endoctriner les gens, pour ensorceler les gens, pour séduire. Alléluia. Amen. Ces choses ont commencé depuis longtemps. À l'église primitive, il y avait déjà ces problèmes. Et le terme dernière heure vient du grec eschatos or, qui désigne l'heure finale, les derniers moments dans le temps d'Élohim. Oh, wow. Ils sont sortis d'entre nous,
Cela signifie que les antéchrists sont des infiltrés qui ont pour mission de séduire les disciples de Yeshua et de les écarter de la bonne parole. Ils ne sortent pas du monde, mais du milieu des chrétiens. Vous allez attendre quelqu'un qui s'appelle prophète. On n'a jamais donné la main d'association. Nous, la reconnaissance, il sort comme ça, il commence à faire des bêtises. Alléluia. Amen. Un autre Yeshua. On vous présente un Jésus. Quand les gens disent un message christocentrique, moi ça m'étonne. On ne dit pas qu'un message est centré sur Christ quand on cite le nom de Christ plusieurs fois. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la prédication de notre Yeshua. Là, c'était la première chose. On vous dit que Yeshua donne ça. Yeshua donne, viens, tu auras ça. Viens à Yeshua, tu auras ça. Viens. Non, non, non. Nous ne venons pas à Yeshua pour avoir des choses. Nous venons à Yeshua pour être sauvés. Amen. C'est ça l'évangile. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, deuxième chose, la séduction se base un autre esprit. Un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit que les apôtres ont réussi dans Actes chapitre 2. Écoutez, Jean 16, 7 à 8. Là, c'est le Seigneur qui parle. Amen. Amen. Jean 16, 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez, là c'est le Saint-Esprit réel. Alléluia. Là c'est le Saint-Esprit que Yeshua va envoyer. Le Saint-Esprit n'a pas. Le ministère majeur du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce n'est pas voir des païens dans les chambres d'hôtel. Non. Ce n'est pas ça la mission du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Une personne qui prétend recevoir l'Esprit, mais il vit dans les péchés, il n'a pas reçu l'Esprit, un autre esprit. Vous voyez la séduction? Il a reçu autre chose, il vit lui-même dans les péchés, il est homosexuel, mais il vous dit, oh Saint-Esprit, il est en train d'opérer des miracles. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit que Yeshua envoie. La justice et le jugement. Les chrétiens au premier siècle, quand Yeshua est parti, ils avaient la crainte. Ils parlaient trop du jugement. Paul disait dans ses écrits, Maranatha, Yeshua revient, le Seigneur revient. Préparez-vous. Ils parlaient déjà. Pourquoi? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, le travail qu'il a fait, c'est d'abord convaincre du péché, la justice et le jugement. Quelqu'un qui prétend recevoir le Saint-Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit, oui. Ah, j'aimerais dire une chose. Je l'ai dit vraiment. Le premier signe qu'on a reçu l'Esprit, ce n'est pas d'abord le parler là.
il doit te convaincre du péché. D'ailleurs, c'est là la première chose. Quand tu écoutes un message évangélique, l'Esprit vient à toi, tu dis, ah, je suis pécheur. Oh, oh, oh. D'abord, le péché originel. Alléluia. Le péché au pluriel. Tu dis que non, je suis pécheur. Vous voyez? Un autre esprit. Ils vous disent, nous recevons l'esprit pour des miracles. Là où il y a les miracles, il n'y a pas la conversion, c'est la séduction. Là où il y a les paroles de connaissance, mais il n'y a pas la conversion, c'est la séduction, je le répète. Car tout ce que Elohim fait, c'est pour ramener les cœurs vers lui. Amen. Quand les cœurs ne sont pas ramenés à Elohim, c'est de la séduction. C'est de la séduction. Écoutez, Jean 16, 13 à 14 encore. Jean 16, 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, on donne encore la mission. Une mission au Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Pas l'esprit de manquiola. Pas l'esprit d'aller scruter les gens sur Facebook, donner des gens de l'argent pour qu'ils puissent faire de faux témoignages. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis les gens qui sont dans l'occultisme. Affranchis les gens qui sont dans les mensonges. La séduction, c'est l'esprit de vérité. Il ne faut pas monter des témoignages. Vous donnez de l'argent aux gens. Viens témoigner. Vous donnez de l'argent aux gens pour donner des paroles de connaissance. Il est l'esprit de vérité, pas de mensonges. Écoutez, il vous conduira dans toute la vérité. La mission vous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Yeshua Mashiach. Donc nous devons avoir une connaissance approfondie de la personne de Yeshua. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura attendu. Waouh! Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Waouh! Une autre mission, mais c'est de glorifier Yeshua. Amen. C'est de glorifier le Seigneur. Il ne parlera pas de lui-même, c'est de glorifier le Seigneur. Et les gens qui ont reçu un autre esprit, comment ils fonctionnent, quand ils opèrent dans les miracles, c'est l'état qui est élevé, la séduction. Séduction. Vous voyez? Où on oblige les gens, quand il va témoigner, il faut dire Nzambe était la séduction. Nzambe était, toi tu es sans Dieu. Où tout est centré sur date. Tous ceux qui s'opèrent à l'église doivent. Je ne comprends pas pourquoi vous mélangez le nom du Seigneur à. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Glorifier le Seigneur. C'est ça le rôle de Saint-Esprit. Je ne peux pas comprendre. Les gens sont en train d'adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit glorifie le Seigneur. Et un petit homme entre. C'est lui qui s'est dit esclave du Seigneur. Et on arrête l'adoration. On dit maintenant nous allons recevoir l'homme de fait, l'homme séduction. Vous voyez la mission de cet esprit? C'est pour que le Seigneur puisse être glorifié. Pas un homme. Et là où un homme est glorifié, ils ont reçu un autre esprit. L'esprit de Jézabel. L'esprit de la séduction. C'est de la tromperie. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que Yeshua a dit. Et il va glorifier le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous appelez l'église, est-ce que le Seigneur est encore glorifié? Non. C'est les dadis. C'est les dadis. On connaît la vie des dadis, des mamies, on connaît leur vie. S'il a 5 enfants, on connaît les 5 enfants. Même là où j'étudie,
Mais la personne, tu dis à la personne, cherche-moi Michel. Il ne connaît pas là où se trouve Michel. Mais il connaît même l'école où il dit. L'enfant, c'est ça, la séduction. La séduction, où les gens ne parlent plus. On n'a plus de prédications qui glorifient le Seigneur. Mais les gens viennent exiler leurs vestes. Bêtises. Les gens viennent du haut de la chair parler de leur vie. Attaquer les autres du haut de la chair. Si tu as des problèmes avec ta femme, tes concubines, ce n'est pas ici que tu viendras gérer ces choses. Ce n'est pas ici, ce n'est pas ici. Ici, nous avons comme mission de glorifier le Seigneur. Pas de dire que j'ai appelé tel pasteur, il m'a répondu, je l'ai enregistré. Bêtise, sacrilège, abomination. Abomination, c'est quoi ça? Hein? Tu ne peux pas quitter chez toi, venir là où il y a des responsables et pour raconter vos bêtises. Ce n'est pas normal. Et les gens clament et les gens, ah non, à Toumbi. On ne vient pas ici pour Toumbabatou, on vient pour présenter l'homme de Galilée, l'homme qui a vaincu, le vainqueur de Golgotha. Nous sommes là pour le révéler, pour le glorifier. Tout ce que nous pouvons faire, ça doit glorifier le Seigneur. Quand nous chantons, c'est pour glorifier le Seigneur. Quand nous dansons, c'est pour glorifier le Seigneur. Quand nous prêchons, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est ça l'esprit véritable, frère. J'ai dit ces choses, ça me fait mal. Très mal. Ça me fait mal. Tu as le Saint-Esprit. Tu élabores l'affiche. C'est ta photo. C'est ta photo. Et les thèmes en petit caractère. Toi, la photo. Avec ton gros ventre. Et bizarrement, au lieu. Et tu prends encore la photo de ta vieille femme à côté. Vous êtes là. Ah, frère! Jean-Baptiste a dit, il faut que je puisse faire quoi? Diminuer et que lui puisse faire quoi? Croître. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait le véritable esprit. Car quand on a vraiment l'esprit du Seigneur, on fait tout pour glorifier le Seigneur. On s'efface de plus en plus. Mais aujourd'hui, les gens ne s'effacent plus. Pourquoi? Ils veulent séduire. C'est ça la mission, vous séduire. Ce n'est pas pour tomber amoureux du Seigneur Yeshua, mais c'est pour devenir vraiment les adeptes. C'est pour cela que vous défendez ces gens même dans les bêtises. Parce qu'en réalité, leur mission, ce n'est pas de présenter le Seigneur, mais de se présenter. Oh Seigneur. C'est ça le ministère majeur du Saint-Esprit. Pas autre chose. Pas les dons spirituels, pas les miracles. Le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que nous allons recevoir le Saint-Esprit pour que l'Esprit nous enseigne la spiritualité. Non. Mais c'est pour nous enseigner la personne de Yeshua. Aujourd'hui, on utilise des témoignages comme des publicités pour que les gens puissent venir à l'église. On présente les témoignages. Et alors que les témoignages a trois objectifs. Premièrement, glorifier Yeshua. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, c'est édifier une personne. Amen. Quand la personne écoute un témoignage, il est édifié. Ah, moi aussi j'avais tel problème. Je pense que le Seigneur fait. Troisièmement, c'est faire honte au diable. Alléluia. Montrer que le diable n'a aucun pouvoir. C'est ça les trois objectifs des témoignages. Mais quand un témoignage c'est pour glorifier un homme et non Yeshua, c'est de la séduction. Pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de faire tout pour
beaucoup de gens puissent venir dans l'air, entre guillemets, boutique, c'est pour de l'argent. Il dit, si j'ai 20 personnes, 30, il n'y aura pas beaucoup d'argent. Je dois faire un effort pour atteindre. C'est pour cela aujourd'hui, on parle en termes de membres. Les gens disent, on a 6 000 membres, 10 000 membres. Yeshua n'a envoyé personne pour gagner des membres. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples et non des membres de l'église. Vous voyez là où les gens ont oublié la mission. Ils travaillent maintenant pour leur vente. Vous voyez? Les gens touchent à l'occultisme pour faire beaucoup de miracles. Car, même la Bible reconnaît ça, quand il y a trop de miracles, les gens vont croire. Même les ennemis vont croire. Il y a des gens ici, tu viens ici, tu écoutes la bonne parole, mais on te voit quelque part. Prophète Amonama, et quand il dit prophète Amonama, il te donne des paroles de connaissance, des choses que tu connais déjà. Il te donne ton numéro de téléphone. Tu le maîtrises mieux que lui. Quand il vient te donner ses zéros, papa, Kata, je connais. Passe à autre chose. Le nom de ta maman, papa, Kata, passe à autre chose. Alléluia. Amen. La troisième chose. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Gloire à Yeshua. Nous sommes là pour proclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans complaisance. Amen. Amen. Toujours selon 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua, que c'est lui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que c'est lui que vous avez reçu, ou la troisième chose, ou un autre évangile, que c'est lui que vous avez embrassé. Oh, la sélection se base aussi, la troisième chose, sur la prédication de notre évangile. La prédication de notre évangile. Les séducteurs vous prêchent un autre Yeshua, un autre esprit et un autre évangile. Galates 1, 6 à 8. Galates 1, 6 à 8. Quand je lis toujours ces versets, mon cœur saigne. Écoutez. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Machia. Écoutez, pour passer à un autre évangile. Oh, ces gens ici ont reçu le véritable évangile. Mais Paul dit, je m'étonne. C'est pour cela que j'ai vu une image où on dit lettre de Paul à l'église d'Ikomu. Paul répond, je ne sais pas par où commencer. Il a raison. Je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer à dire, mais je vais commencer où il ne sait pas. Paul dit, je m'étonne. On doit s'étonner. Alléluia. On ne doit pas être là, partager tout ce qui se passe. On doit pleurer. On doit pleurer devant le Seigneur. On doit pas être comme des païens, partager. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon Dieu dit non. Nous devons pleurer. Paul dit, je m'étonne. Pourquoi Paul s'étonne? Il ne comprend pas comment les gens qui ont reçu le véritable évangile pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile. Paul nous informe qu'il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Les gens qui vous troublent. Les gens qui vous troublent. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs qui vous troublent. Qui viennent vous enseigner la spiritualité. Qui viennent vous enseigner l'angéologie, la doctrine des anges que vous pouvez commander les gens. Les gens qui viennent vous troubler.
et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach. C'est ça leur objectif. Renverser l'évangile de Mashiach. Vous voyez ça? Leur objectif, c'est de renverser l'évangile de Mashiach. Rokokate. Yeshua est puissant. Son église véritable. Et ici, sur cette terre, les restes de Yahweh, nous sommes là. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, ici Paul est en colère, annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Paul dit, même quand nous-mêmes, waouh, il dit, même quand nous-mêmes, c'est lui qui a prêché l'évangile là, mais il dit, même quand lui-même, je vous dis, ce n'est pas parce que la personne vous a nourri hier qu'il a le droit de vous donner du poison aujourd'hui. Non. Alléluia. C'est pas parce que ta maman qui t'a allaité hier, qui te dit de prendre du poison, tu vas dire oui parce que c'est ta maman. Non, tu vas réviser. C'est pas parce qu'il t'a enseigné la bonne nouvelle hier qu'aujourd'hui il peut te dire que oh non, j'ai changé. C'est ça l'évangile. Il faut réviser. Waouh! Même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, il dit même un ange, quand les gens disent oh j'ai vu l'apparition d'un ange, l'ange m'a dit de faire ça. Ah, les diables aussi se déguisent à l'ange de lumière. Plusieurs n'ont pas vu l'ange d'Élohim, mais ils ont vu l'ange du diable. L'ange a dit non, commence maintenant à prêcher la spiritualité. L'ange a dit commence maintenant à prêcher comment sortir de ce corps. C'est ça. Ils sont passés à un autre évangile. L'objectif c'est de renverser l'évangile de Mashiach. Faites très attention mes frères. Nous sommes au temps du soir, au temps de la nuit. Nous sommes au temps de la nuit. L'évangile du Seigneur est en danger. Les gens, les occultistes cherchent comment renverser l'évangile. Et surtout ici en Afrique, comme beaucoup de gens sont pauvres, vraiment ils ont réussi à le faire. Qu'est-ce qu'ils ont amené? L'évangile de la prospérité. Ça n'existe pas, c'est démoniaque, c'est venu vraiment de l'enfer. L'évangile de la prospérité. On te dit sème, tu vas récolter, c'est comme si Dieu c'est une banque. Ça la qualité, restaure. L'évangile de la prospérité. Yeshua n'est plus prêché, c'est maintenant la prospérité. Tu vas voyager, tu seras élevé. Alors qu'un blanc ne prie pas pour avoir un visa pour venir au Congo, mais nous au Congo nous prions pour avoir des visas. Bizarre. L'évangile des états d'âme. Je ne vais pas citer les autres évangiles, tout, mais je cite l'évangile des états d'âme. Le Seigneur dit, quand ton ennemi a faim, donne à ton ennemi à manger. Le Seigneur nous dit de pardonner. Le Seigneur nous dit de prendre soin des veuves, des orphelins. Mais on vous amène un évangile égoïste en vous disant qu'il faut connaître les états d'âme. Mais eux-mêmes reçoivent les offrandes sans demander les états d'âme. Bizarre. Et l'évangile des liens de famille. Ça m'étonne, c'est un autre évangile. Tout un message où Dieu va appeler pour prêcher les liens de famille. Là, c'est le diable la personne qui t'a appelé. Car dans la nouvelle alliance, l'évangile, c'est vraiment, l'évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu étais lié autrefois. Quand tu es à Yeshua, tu n'es plus lié. C'est ça l'évangile. D'autres viennent dire l'évangile des destructions des hôtels. On va détruire les hôtels. On a évité l'hôtel à Moyadini. Parce que dans la nouvelle alliance, l'hôtel de Golgotha crie plus que les hôtels de vos familles. L'évangile simple. Mais les gens ne veulent plus la simplicité.
pris ça. Les gens veulent des spectacles. Bizarre. L'évangile de destruction des hôtels. L'évangile du succès. Tu auras du succès, tu auras, etc. Tout ça, c'est la séduction de l'ennemi. Et vous connaissez notre évangile qui est prêché. Alléluia. Ou l'évangile des saints, comment être délivré de son ADN, tout ça sont des mystiques. Et je vous dis ce soir, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Quand il dit évangile, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que avant la croix, tu étais pécheur. Là, c'est la mauvaise nouvelle. Avant la croix, tu avais les liens de femme. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est après la mort et la résurrection du Seigneur, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, frère. Tout ce qu'on peut vous parler, tout ça, c'est de la séduction. Offrande de rachat, non. Est-ce que ton offrande peut te racheter? Jamais. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se faisait? Dans les Tannats, les gens offraient, non? Est-ce que nous avons eu la rémission des péchés? Non. On donnait des offrandes. Mais c'est l'offrande de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, qui nous a rachetés. Tu es devant un prophète qui te demande l'offrande de rachat, dis va à Golgotha, va prendre l'argent. C'était la préfiguration de ce que le Seigneur a fait. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous êtes séduits parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous êtes séduits parce que vous ne connaissez pas les acquis de la mort et la résurrection du Seigneur. Vous êtes séduits parce que vous ne lisez pas la parole. Vous êtes séduits parce que vous ne suivez pas la personne de Yeshua, mais vous suivez les hommes. Les gens évangélisent avec les photos de Gadi. Abomination. L'évangile ou le contenu de la saine doctrine. Le Seigneur nous donne ça dans Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Suivez-moi. Le Seigneur dit ceci. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas allez, faites de toutes les nations des membres, mais des disciples, les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez maintenant les contenus. Le Seigneur même a donné ce que nous pouvons enseigner. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, n'enseignez pas ce que je n'ai pas prescrit. Tout ce que je n'ai pas prescrit, n'osez même pas. Est-ce que vous avez vu les apôtres prêcher l'évangile de la prospérité? Jamais. Pourquoi? Le Seigneur n'a pas prescrit cela. Est-ce que les apôtres ont prêché l'évangile des biens? Non, parce que le Seigneur n'a pas prescrit cela. Est-ce que les apôtres ont prêché l'évangile de sortir de son corps? Non, parce que le Seigneur n'a pas prescrit cela. Est-ce qu'ils ont prêché la spiritualité? Vous voyez, pour vous séduire, ils ajoutent des choses. Vous voyez les contenus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que le Seigneur n'a pas prescrit, c'est de la séduction, c'est de la tromperie, c'est des mensonges. Et le diable connaissant cela, il a infiltré les gens à l'église du Seigneur. Pour apporter notre évangile, pour apporter notre esprit, pour apporter un autre Yeshua, dans le but de vous séduire,
dans le but de vous séduire. Viens chez nous, tu auras ça. Viens chez nous, tu auras les mariages. Viens chez nous, viens prier pour nous. Notre prophète, c'est le plus grand prophète. Il va voir ta vie. Les gens sont dans des consultations prophétiques. Les gens sont dans des choses mystiques. Mais ils ne sont pas dans ce que le Seigneur a prescrit. Et où on peut trouver ce que le Seigneur a prescrit? C'est dans la parole. Les 66 livres. C'est dans la parole. Et la Bible et les livres sont bâtis par les fondements des apôtres et des prophètes. On peut voir les enseignements dans l'église primitive. Et après la mort des apôtres, les derniers apôtres à mourir, c'était Jean. Les gens sont venus à 325 avec des dogmes et des enseignements que le Seigneur n'a pas prescrits. Aujourd'hui, les gens sont dans tout. On se dit, amène de l'eau, amène l'huile. Les gens sont en train de vendre l'huile, sont en train de vendre des talites. La séduction, la tromperie. L'objectif, c'est de renverser l'évangile de Mashiach. Et la Bible dit sauter. Là où il y a la séduction, mes frères, mes sœurs, il faut sortir. Vite. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre de la séduction. Libre des faux prophètes. Libre, vous ne serez plus des adeptes des hommes. Mais vous serez des disciples de Yeshua. Faites très attention. Aujourd'hui, avec l'Internet, tu as la possibilité même d'être initié. Vous qui suivez les prédications, vous fréquentez les assemblées sans connaître l'esprit qui est derrière l'enseignement ou la doctrine enseignée. Vous êtes en train d'exposer vos vies. Vous êtes en train d'exposer vos vies. Aujourd'hui, le Seigneur n'a pas envoyé, n'a pas bâti les 7 ministères, instauré les 7 ministères pour nous coacher, non. Coach, motivateur, influenceur. Conférencier. Je vois aujourd'hui plusieurs pasteurs se mettre conférencier. Allez faire autre chose. Allez animer les conférences de VHSIDA. Laissez l'évangile tranquille. La séduction. Et une autre manière de vous séduire. Ils prennent des chantres. Aujourd'hui, la majorité des chantres sont devenus des pasteurs, prophètes. Tout le monde sur TikTok enseigne. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas ça le message. Là, c'est un conseil même ton grand-père peut te donner. Dans la vie, ma fille, il faut se comporter comme ça, il faut être vierge, il faut faire ça. Là, même un grand-père peut te donner. Là, ce n'est pas le message, ce n'est pas l'évangile. Oh bien aimé, je vous salue. Il faut faire ça, c'est tout. Amen, amen. Et vous aussi, vous dites amen. Quand vous dites amen, là, vous disiez oui, il y a l'esprit qui est derrière. Les gens disent bêtement amen sans vérifier dans les Écritures. Ils savent que vous aimez écouter leurs chansons. Les ennemis, ils sont en train de prendre les stars pour véhiculer un faux message, un faux évangile. Évangile où on n'enseigne pas les renoncements. Et c'est pour cela que ces gens-là sont dans les scandales. Mais vous continuez toujours à les suivre. Pourquoi vous vous comportez comme des moutons? Que le Seigneur vous délivre de tout esprit de séduction. Et que vos yeux puissent être ouverts afin de comprendre les temps de la nuit, les temps du chaos, où tout est renversé. Dans la Nouvelle Alliance, on vous dit qu'il existe une maison de Dieu. Dieu n'a pas une maison. C'est la séduction. Pour que vous puissiez être attaché à un bâtiment, à une religion. C'est un lieu de prière, on peut se rencontrer n'importe où. Même chez moi à la maison, on peut se rassembler. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Seigneur, sauve ton Église. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier.
va prier pour l'église du Seigneur. On va prier. Même vous qui êtes en ligne, je viens de commencer cet enseignement. Je vous demande vraiment de prier. Elohim des esprits des prophètes. Oh yes. Oh yes.